Gilles, l'émotion que tu as, parce que tu as bien connu comme moi Jean-Claude. Jean-Claude, viens avec nous. Quelle émotion tu ressens aujourd'hui à quelques minutes d'être reçu à l'Élysée? J'imagine que Jean-Claude, d'où il est, doit bien se fendre la gueule, puisque c'était quelqu'un qui avait l'humour facile. Et il est certainement en train de se dire « Ah quand même, ils y sont arrivés, je suis super content ». Et nous, on est content humblement de pouvoir illustrer cet engagement à l'issue de cette rencontre le 6 décembre. Malheureusement, la vie n'a pas voulu lui prêter longue fortune, entre guillemets, et de traverser les océans pour de nouvelles aventures. Mais bon, il y en a d'autres qui peuvent aisément prendre la place de Jean-Claude, et je pense que lui-même sera très fier de voir que ce chemin qui avait débuté place Bellecour, qui s'est poursuivi à Saint-Chamond, qui s'est pour lui arrêté à Saint-Étienne, va certainement se poursuivre pour d'autres, et tant mieux. Alors Gilles, on est monté à l'Élysée avec une promesse semi-tenue. On avait promis de son vivant sur son lit de mort à Jean-Claude d'aller voir Monsieur le Président de la République. On sort de l'Élysée, on a fait la moitié du chemin. Quelle a été ton émotion et cette pensée à Jean-Claude? Jean-Claude, c'est le vecteur, c'est le porteur, c'est le dynamiseur de cette montée en capitale. C'était un projet que vous avez initié tous les deux, d'abord, et qu'ensuite son décès malheureusement précoce t'a incité à poursuivre ce combat, à être insistant, à être persévérant, et finalement aujourd'hui la réception de Madame Bensoussan, très à l'écoute, très sensible aux phénomènes de société dans la rue. Je l'ai senti personnellement très focus sur la mendicité des enfants, sur d'autres problèmes aussi, mais on sentait que c'était un des problèmes privilégiés entre guillemets sur lesquels ses équipes sont en train de travailler de telle façon à ce qu'effectivement ce phénomène disparaisse au plus vite de la rue. En tout cas, c'est vrai que ce moment, ça a été une belle occasion de repenser très fort à Jean-Claude. Et en fait, je reste persuadé qu'il a été présent, observateur privilégié de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est échangé. Et Dieu sait s'il y a eu des choses à changer, puisque tu as été force de proposition intense, avec une très longue liste de propositions. Mais bon, comme Madame Bensoussan l'a dit, il faut se concentrer sur des axes prioritaires. Et les sans-abri, la mendicité des enfants semblent, en fonction de ce que j'ai perçu, les axes prioritaires sur lesquels elle va s'engager, ainsi que sur le travail autour et avec les sans-abri. Et notre loi, puisqu'on c'est un long combat, cette loi sans-abri à la campagne. Et puis on est resté sur un mot d'ouverture, ces mots, à bientôt. À bientôt, oui, parce que la porte s'est ouverte aujourd'hui, bon, avec la pluie, mais passons. Mais la porte s'est ouverte aujourd'hui, et je pense qu'en fonction de la qualité des propositions, je pense que cette personne se doit, à mon humble avis, d'avoir une écoute attentive d'une personne très investie sur le terrain, d'une association très investie sur le terrain, qui rapporte des faits réels, des faits concrets, des situations vécues, malheureusement au quotidien par un trop grand nombre de personnes. Et je pense qu'effectivement, Madame Bensoussan, ses équipes, son entourage, son environnement, les équipes de M. Macron aussi, qui sont débordées de travail, ça je l'imagine, mais conserveront tout de même dans leurs objectifs d'avoir un rendu décent, digne et motivant, entre guillemets, pour cet univers dont la France doit se passer. Merci Gilles.